Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ce podcast Entrepreneurs d'idées du réseau Apogée. Aujourd'hui, je vous emmène près de Toulon à la découverte de la danse inclusive pratiquée par Aurore Salmi et Pierre Agostini, encadrée par Cécile Martinez, professeure de danse, chorégraphe et directrice de l'Institut des Arts Inclusifs, et Cyrielle Besson, chargée de développement de projets culturels au sein de l'ADAPI Var Méditerranée. Ce projet est né d'une véritable envie de mettre à la disposition des personnes en situation de handicap des outils artistiques pouvant les amener à approfondir leur potentiel et ainsi de leur permettre intégration et reconnaissance. Ce podcast est en 2 parties. Vous retrouvez ces épisodes sur vos plateformes de podcast habituelles, mais tout de suite, place à notre conversation. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Entrepreneurs d'idées. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'une association près de Toulon, à Farled. Cette association, c'est Au nom de la danse. Alors l'association Au nom de la danse propose donc à toute personne avec ou sans handicap de pouvoir s'exprimer librement avec la danse. Je vous présente maintenant Cécile Martinez, la fondatrice de cette association. Bonjour Cécile. Bonjour. Alors Cécile, est-ce que tu peux nous raconter un peu le point de départ de ce projet ? Le point de départ de l'association, cette association que j'ai créée en 2003, qui a pour ambition la reconnaissance des personnes en situation de handicap par l'art de la danse, celui que je maîtrise parce que je suis à la base danseuse, professeure de danse et chorégraphe. J'ai rencontré en 1998 des enfants en situation de handicap qui rêvaient de danser et voilà, ça a changé mon regard sur mon métier, sur qui j'étais, et j'ai ouvert cette association en 2003. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu proposes au sein de cette association ? En quoi consistent donc ces cours de danse ? Donc, ce sont des cours de danse adaptés, qui sont adaptés au handicap, donc soit déficience intellectuelle, handicap mental, soit handicap moteur, déficience motrice, et puis des cours de danse qu'on appelle inclusifs, où là, on mélange tout danseur avec et sans handicap. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire en quoi c'est important justement de proposer une activité inclusive ? Proposer une activité inclusive m'est vite apparu essentiel, je dirais, parce que la rencontre entre tous ces artistes riches de leurs différences amène à des créations, à des réalisations hors du commun, à faire changer le regard de la société, à faire changer le regard des gens et à appréhender la différence différemment. Très bien. Alors moi, ce qui m'intéresse aussi au sein de ton association, c'est l'implication des bénéficiaires au sein de ton projet. Est-ce que tu peux nous en parler de cette implication des bénéficiaires ? Par bénéficiaire, tu veux dire des danseurs peut-être ? Des danseurs. Oui, alors tous nos danseurs sont vraiment impliqués au sein de notre association à part entière. Ils sont artistes, donc ils ont des envies d'artistes, ils ont des envies de scène, ils ont des envies de réalisation. Donc oui, ils prennent cette association à bras le corps, je dirais, et puis ils vivent avec. Ça les fait émerger dans d'autres sphères, je dirais, des sphères artistiques. Donc cette pratique artistique leur permet aussi de développer d'autres choses dans leur vie personnelle par la suite. Alors j'ai pu écouter tout à l'heure ta présentation et tu parlais beaucoup t'as ce terme que tu as utilisé qui était force de proposition, tu l'as répété plusieurs fois. Donc est-ce que ça veut dire qu'en fait toutes ces personnes qui pratiquent la danse sont les propres acteurs de cette activité, de cette danse, et que finalement il y a peu de limites et que voilà, eux proposent et toi tu leur donnes les possibilités, les moyens d'aller au bout? Exactement. En fait, notre travail, nous, en tant que professeurs de danse, chorégraphes, c'est de les orienter, je dirais, et de leur donner des outils pour pouvoir développer leurs propositions. Mais c'est à eux de proposer et puis de disposer, en fait, de tous les outils qu'on met à leur service, en fait. Donc, au sein de l'association, tu proposes des spectacles, tu as même une troupe de danseurs? Oui, alors au sein de l'association Au nom de la danse, en fait, je dirais qu'on a un rôle artistique le même qu'une école de danse traditionnelle, mais on a décuplé, je dirais, par nos danseurs. Donc oui, on est force de proposition artistique et culturelle. On est peut-être un petit peu unique dans cette proposition, puisqu'on travaille également sur des projets Erasmus avec l'Europe, puis sur des projets internationaux, souvent avec le Québec en l'occurrence. Et l'objectif,
l'objectif étant de leur faire découvrir qu'est-ce que c'est que notre métier d'artiste, d'être notre métier de danseur, d'avoir cette appétence à la scène, cette envie d'être en représentation, d'être devant ce public qui est souvent très très surpris par la qualité du travail qui est effectué par ces danseurs. Et on a par la suite créé en parallèle de cette association une compagnie plus professionnelle, une compagnie de danse qui s'appelle la compagnie Sixième Sens, où 6 danseurs avec et handicap évoluent dans une sphère plus professionnelle, je dirais. Donc on a 2 versants, le versant associatif où là on regroupe presque 200 danseurs en situation de handicap qu'on dirige vers, comme tout danseur, des spectacles, vers la scène, vers des projets européens, vers des projets internationaux. Et puis cette dimension un petit peu plus professionnelle, je dirais, de la vie d'une compagnie, notre compagnie de danse Sixième Sens. D'accord. Par rapport à l'évolution de ton projet, est-ce que tu peux en parler ? Comment évolue finalement cette association ? Alors cette association qui, comme je le disais, est très riche artistiquement et culturellement, dans la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre, nous avons pu aussi voir nos fragilités structurelles, politiques, financières, que tout le monde a pu aussi ressentir comme un séisme, je dirais. Nous, on s'est posé avec Cyrielle, ma collaboratrice, et puis on s'est dit, en tant qu'artiste, continuons à rêver et à imaginer. Et puis, on s'est mis à rêver et à imaginer l'Institut des Arts Inclusifs. Donc, on a écrit ce très, très beau projet. Mais on ne pouvait pas partir seul sur cette grosse aventure, sur cet Institut des Arts. Donc, on a contacté l'ADAPI Var Méditerranée, avec qui on était en partenariat sur de nombreux projets depuis plus de 10 ans maintenant. Et ce projet cadrait totalement avec les envies de la direction générale, de Monsieur Debueuvre en l'occurrence. Et ils ont accueilli le projet à bras ouverts. Et du coup, on est parti sur vraiment une fusion de nos 2 associations pour créer cet institut, l'Institut des Arts Inclusifs. D'accord, très bien, merci. Je vais donner la parole à Cyrielle, qui va nous expliquer ce nouveau projet et aussi nous présenter éventuellement l'ADAPI. Oui, tout à fait. Alors, l'ADAPI Var Méditerranée, c'est une association qui a cette année 60 ans et qui accueille 2500 personnes en situation de fragilité, avec et sans handicap, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus que des personnes en situation de handicap, il y a aussi des personnes qui sont en situation de fragilité sociale, notamment des enfants issus de l'aide sociale à l'enfance. Voilà, donc l'ADAPI Var Méditerranée, c'est 42 établissements et services dans le Var et un établissement dans le département des Bouches-du-Rhône. C'est plus de 1000 professionnels du secteur social et médico-social. Donc c'est vrai que c'est une association qui est très importante sur le territoire varois, notamment. Et c'est pour ça que ça nous a paru une évidence avec Cécile de nous rapprocher d'eux pour pouvoir avoir une vraie force de frappe à la création de l'Institut. Super. Et l'Institut des Arts Inclusifs donc, propose quel type d'accompagnement ? Alors, l'Institut des Arts Inclusifs naît vraiment de l'ensemble des propositions qu'on avait déjà au sein d'Au Don de la Danse, plus toutes les propositions qu'on pouvait déployer grâce à la force de l'ADAPI Var Méditerranée. Donc, on l'a détaché en 4 pôles. Un premier pôle qui est le pôle des arts, dans lequel on va proposer à chaque établissement, et même à des établissements extérieurs, de la danse, du théâtre, du cinéma, des arts graphiques et audiovisuels et de la musique. Et l'idée, c'était plus de rester seulement sur la danse, parce que nous, on avait déjà cette pluralité de disciplines au sein d'Au Nom de la Danse. C'était vraiment de pouvoir l'élargir à tout type d'art, d'où le nom de l'Institut des Arts Inclusifs. Donc ça, c'est le premier pôle. Le deuxième pôle, c'est un pôle formation, qui existait déjà au sein d'Au Nom de la Danse, qui existe aussi au sein de l'ADAPI Var Méditerranée. Et ce pôle formation, il va se donner comme ambition de former les professionnels de la culture au handicap et de former les professionnels du handicap à la culture. Donc nous, on avait déjà des formations au sein d'Au Nom de la Danse qui proposaient de la sensibilisation au handicap et qui proposaient aussi de former les professeurs de danse à accueillir dans leurs écoles de danse ou dans les conservatoires ou tout autre type de profession issue de la danse, de se former à donner des cours adaptés et des cours inclusifs, à enseigner la danse adaptée et inclusive. Maintenant, ce qu'on veut proposer, c'est
de former les professionnels du médico-social et du social à devenir des référents artistiques dans leur établissement et à pouvoir vraiment, grâce à de la méthodologie de projet et à de l'étude de posture professionnelle, développer des projets qui soient pérennes dans le temps et pas seulement des projets qui soient une fois de temps en temps, une fois par an, quand ça nous prend l'envie d'en faire. Et ces professionnels, nous, après 20 ans d'expérience de terrain, chez Au nom de la danse, mais aussi après 60 ans d'expérience au sein de l'ADAPI Vers Méditerranée, on a remarqué qu'ils avaient une vraie appétence pour les arts et qu'il y avait des vraies compétences à développer. Donc l'idée, c'est de pouvoir leur donner une nouvelle ouverture professionnelle. Donc ça, c'est notre deuxième pôle formation. Le troisième pôle, c'est le pôle événementiel, parce que dans tout art, il y a de la représentation. Donc l'idée, c'est de pouvoir continuer à monter des spectacles, à monter des festivals, à monter des partenariats Erasmus et internationaux, pour pouvoir montrer la différence, pour pouvoir la mettre au grand jour et cesser qu'elle cesse d'être invisible quelque part. Et ça, c'est aussi un objectif fort. Et le dernier pôle, c'est un pôle recherche. Et l'idée de ce pôle recherche, c'est d'apporter des preuves comme quoi, oui, ça fonctionne, nous, on le remarque sur le terrain, mais on fait pas que le remarquer, on l'écrit aussi. Voilà. Donc c'est vraiment professionnaliser cette activité, monter en crédibilité, monter en compétences et proposer alors au niveau national ou on reste dans la région pour l'instant ? Alors, les formations seront proposées au niveau national, en sachant qu'on fait une proposition interne de formation au niveau local pour l'ADAPI Vers Méditerranée, parce que nous, notre objectif, c'est de construire des projets qui soient suivis dans le temps auprès des professionnels du médico-social qui vraiment ont cette envie de développer de l'art. Donc oui, nous, on a une formation qui va se faire en interne, qui sera un petit peu plus, pas pointue, mais un petit peu plus suivie et accompagnée. Et bien sûr, on proposera des formations en extérieur et au niveau national, puisque notre formation Au nom de la danse, elle est déjà au niveau national, donc on va continuer sur cette lancée. D'accord. Le partenariat avec Erasmus, en quoi il consiste ? Alors en fait, on a monté des projets Erasmus, ça fait 3 ans qu'on a un partenariat Erasmus sur un projet qui s'appelle Fait danser la mer, et c'est un échange de jeunes. Donc c'est sur le projet qui s'appelle Youth Pass. C'est un programme spécifique et il y a des échanges de jeunes entre nous dans notre projet, des jeunes qui viennent de Grèce, des jeunes qui viennent de Villiers-le-Bel à côté de Paris et des jeunes qui viennent Au nom de la danse, donc de Toulon et ses environs. Et l'objectif, c'est de mélanger ces 3 groupes de jeunes avec pour moitié des jeunes valides et pour moitié des personnes en situation de handicap. Voilà. Et c'est un échange autour de la danse et de la création d'une chorégraphie qui mène à une restitution en public à la fin de la semaine. Voilà. D'accord, super. Il y a des vidéos sur... Oui, il y a des vidéos sur notre chaîne YouTube Au nom de la danse. Très bien. Tous les liens seront précisés, puisqu'évidemment, ce projet, il est visuel. Hein. Donc, il faut vraiment regarder les représentations et bien constater toute l'émotion qui peut dégager des danseurs et de toute cette chorégraphie. C'est vraiment un très beau moment que je vous invite à partager. Tout sera précisé dans le descriptif du podcast. Merci d'avoir écouté cette première partie. Nous vous invitons à poursuivre votre écoute mardi prochain pour la suite de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des remarques, des projets que vous souhaitez valoriser, vous pouvez nous contacter à contact@apogee-ess.org.